Voici ici des résolutions d'équations quotient. Alors on commence pour rappeler une simple ici. Donc quand vous avez l'inconnu qui est au dénominateur, pensez bien que la première chose que vous devez faire, c'est rechercher les valeurs interdites, puisqu'on ne sait pas diviser par 0. Donc on cherche quand est-ce qu'on a 0 au dénominateur. On trouve x égale moins 1 et on l'enlève. On dit que d égale r privé de moins 1. Donc le privé, moi je le fais avec un signe moins, c'est-à-dire que j'enlève moins 1 qui est une valeur interdite, c'est-à-dire que x ne peut pas prendre la valeur moins 1. Donc après je résous, je dis donc que ma fraction est nulle si et seulement si son numérateur est nul. Attention, je peux faire ça, j'ai le droit de mettre un si et seulement si uniquement parce que j'ai cherché les valeurs interdites, sinon je ne pourrais pas. Et ce qui est équivalent à dire que x est égal à 0 sur 3, c'est-à-dire 0. Donc l'ensemble des solutions, S, eh bien j'ai 0 comme solution. Voilà, après la 10, c'est exactement la même chose. Donc on n'oublie pas les valeurs interdites. Attention, quand on trouve x égale 0 en valeur interdite, on aurait pu mettre ici r privé de 0, mais on a une notation spécifique pour r privé de 0, qui est donc r étoile ici. La 11, la 12, il n'y a pas de difficulté notable, c'est le même raisonnement, donc je ne développe pas. Je viens ici à la 13. La 13, elle est particulière. Alors, c'est pas parce qu'on sait faire les résolutions en cherchant la valeur interdite et en faisant la résolution qu'il faut se jeter dessus comme ça sans réfléchir. Donc on regarde ici, on veut une fraction qui est égale à 0. Je rappelle qu'une fraction c'est un partage et que pour le résultat d'un partage ça soit 0, et bien pour avoir 0 comme résultat, il faut qu'on ait 0 au numérateur. Or là on a moins 8, donc ici le numérateur, on a beau prendre n'importe quelle valeur pour x, mais ici il ne pourra jamais être nul. Jamais être nul. Donc ici, qu'est-ce qu'on va dire? On va dire que c'est impossible, c'est-à-dire que quelle que soit la valeur de x que l'on peut avoir, on n'obtiendra jamais 0, et on a donc S qui est égal à l'ensemble vide. D'accord? Je n'ai même pas besoin de chercher les valeurs interdites, puisque ici, on a une impossibilité qui prend le pas sur la recherche des valeurs interdites. La 14, rien à dire de spécifique, elle est relativement simple. La 15, alors je la détaille un petit peu, on cherche les valeurs interdites ici, on en a une, c'est 6 septièmes. Et pour la résolution, alors la résolution, attention, on dit une fraction est nulle si son numérateur est nul, c'est-à-dire qu'on va réécrire ici 3x moins 1, facteur de moins 4x plus 11 est égal à 0. Voilà, donc le numérateur est égal à 0, et c'est ici, on retombe sur un produit nul, c'est-à-dire que maintenant, nos deux techniques de résolution d'équations non élémentaires, la fraction nulle et le produit nul, on peut les rencontrer, bien sûr, dans la même équation, ce qui nous fait 3x moins 1 est égal à 0, ou alors moins 4x plus 11 est égal à 0, ce qui nous donne donc ici x égale 1 tiers, ou ici x est égal à 11 quarts. Et l'ensemble des solutions, ça me fait donc bien 1 tiers et 11 quarts. Alors ici, vous voyez que vous pouvez avoir deux solutions. C'est important d'écrire cette étape-là. Cette étape-là, c'est juste qu'on applique le fait qu'une fraction est nulle. C'est seulement si son numérateur est nul, une fois qu'on a vérifié que le dénominateur était non nul. Donc voilà, même chose pour la 16, mais cette fois-ci, eh bien, on se retrouve avec un produit, mais en bas, c'est-à-dire qu'on va le retrouver dans les valeurs interdites. Si je fais les valeurs interdites, je dois avoir quoi? Je dois avoir x moins 3 facteur de 5x plus 3, qui doit être égal à 0, c'est-à-dire je cherche quand est-ce que le dénominateur, c'est-à-dire la totalité, est égal à 0. Ici, on est bien entendu avec un produit nul, ça nous fait donc x moins 3 est égal à 0 ou 5x plus 3 est égal à 0, ce qui nous donne donc ici x égale 3 ou x est égal à moins 3 cinquièmes. Et ça nous fait donc l'ensemble de définition de l'équation, ça va nous faire r privé de, cette fois-ci on a deux valeurs interdites, c'est-à-dire 3 et moins 3 cinquièmes. Voilà, donc on peut avoir deux valeurs interdites, ou trois, ou plus, etc. Quand on reprend la résolution, eh bien la résolution c'est toujours pareil, notre fraction est nulle, c'est seulement si son numérateur est nul, et donc on obtient x est égal à moins 5 septièmes. Arrivé à ce stade de l'année, vous devez être capable de passer directement de ça à ça, d'une équation élémentaire à la solution, sans aucune erreur.
Pour la 17, eh bien, ici, je vais la détailler un tout petit peu. Donc, les valeurs interdites, on a 8x plus 19, ici, il n'y a pas de souci, ça nous fait moins 19 huitièmes pour valeur interdite. Et là, quand on prend le numérateur, on a moins 4 facteur de 3x plus 7. Alors, vous pourriez dire, bah oui, c'est un produit nul. Donc, si c'est un produit nul, on écrirait que moins 4 est égal à 0 ou 3x plus 7 est égal à 0. Mais on est bien d'accord que dire que moins 4 est égal à 0, c'est une idiotie, puisque moins 4, ça vaut moins 4, il n'y a pas de x. Donc, en fait, si on veut que ce produit soit égal à 0, il n'y a que le 3x plus 7 qui joue. Donc, ici, quand on a une constante multiplicative ici, eh bien, je vais la laisser de côté pour le produit nul parce qu'elle ne sert strictement à rien. Ça nous fait 3x plus 7 est égal à 0, ce qui nous fait donc x est égal à moins 7 tiers. Et donc, notre ensemble de solutions, ça nous fait moins 7 tiers. Voilà donc toutes ces techniques-là. On arrive à la 18. La 18, eh bien ici ça combine un petit peu les deux choses qu'on a vues précédemment, c'est-à-dire qu'on a deux valeurs interdites, c'est-à-dire qu'ici on a un produit nul quand on recherche les valeurs interdites, et on a également deux solutions, puisqu'on a un produit nul également en haut. Faites attention à cette chose-là, hein, moins 9x égale 0, ça fait bien x égale 0 sur moins 9, c'est-à-dire 0, et on obtient donc deux solutions. Donc dans ces équations, on peut avoir deux solutions, trois solutions, quatre solutions, ou 0, on a vu, ou ici, et des valeurs interdites, c'est pareil, on peut en avoir autant qu'on veut. La 19, eh bien, c'est la même que, je crois, la 13 précédemment, c'est-à-dire que le numérateur ne peut jamais être nul, donc c'est impossible, et donc l'ensemble des solutions, c'est l'ensemble vide. On passe aux quatre dernières. Alors, la 20, je la détaille un tout petit peu parce que ici, vous voyez que les valeurs interdites, on n'en a qu'une. 2 plus 15x égale 0, ça nous fait une seule valeur interdite. Mais par contre, pour les solutions, on a ici un produit nul, mais il y a trois facteurs. Et chacun des trois facteurs va nous donner une solution. Et ça va nous faire donc trois solutions ici. Pour la 21, il n'y a rien de spécial, elle est très classique, elle est comme les premières, donc je n'y reviens pas. Alors la 22 et la 23, elles vont m'intéresser pour une raison bien particulière. Vous allez comprendre ici tout l'intérêt de faire les valeurs interdites. Donc, on cherche les valeurs interdites dans un premier temps, on résout donc le produit nul x-2 facteur de 3x plus 17 est égal à 0, on trouve deux valeurs interdites. Les deux valeurs interdites sont 2 et moins 17 tiers. Donc 2 et moins 17 tiers. Maintenant, on passe à la résolution et on arrive à 3x moins 6 est égal à 0 et x égale 6 tiers. Malheureusement, au collège, vous ne vous êtes pas suffisamment entraîné à simplifier les fractions et souvent 6 tiers, vous le laissez comme ça. Il faut impérativement avoir tous vos résultats qui soient simplifiés au maximum, c'est-à-dire tous vos résultats doivent être écrits sous forme de fractions irréductibles. C'est-à-dire 6 tiers ici, ça nous fait donc 2. Et quand je regarde les solutions, donc je serais tenté de dire comme solution, j'ai 2 comme solution. Oui, seulement que le problème, c'est que 2, c'est une valeur interdite. Donc si c'est une valeur interdite, on ne peut pas le prendre. Et donc l'ensemble des solutions, eh bien, il n'y en a pas. Il s'agit de l'ensemble vide ici. La 23, la dernière, même chose, on a une valeur interdite avec 3 moins x qui est égal à 0. Faites attention, ce genre d'équation très simple, là, c'est souvent générateur d'erreurs, je ne comprends pas trop pourquoi. Pensez que les inconnus dans les équations, vous pouvez aussi les faire passer à droite, c'est des fois plus pratique que de la laisser à gauche, en particulier dans ce genre de petite équation-là. Maintenant, je prends donc ma résolution, j'ai donc 4x moins 12 facteur de 3x plus 7 est égal à 0, ma fraction est nulle, c'est seulement si son numérateur est nul. Je résous et je trouve donc deux solutions, 12 quarts et moins 7 tiers. J'ai l'ensemble des solutions ici, et attention, ici aussi, il faut penser à dire que 12 quarts, ça fait 3. Et donc 3 ici, c'était ma valeur interdite, donc je ne peux pas la prendre, donc elle n'y est pas. Par contre, le moins 7 tiers, lui, c'est bon, c'est une solution que je vais conserver. Et je vais avoir une seule solution au final pour mon équation. Je rappelle que la valeur interdite, c'est quelque chose qui se fait au tout début, et c'est le fait de faire les valeurs interdites qui vous donne le droit de passer à la résolution et qui vous donne le droit d'écrire un équivalent ici, parce qu'on s'est assuré que notre dénominateur n'était pas nul en écrivant l'ensemble de définitions de l'équation.